l'administration, à travers leurs secrétaires généraux, veulent vous demander de montrer votre esprit républicain même dans cette manifestation de révolte à travers un geste simple. 1 minute de silence en mémoire de tous nos soldats et de tous nos compatriotes qui sont tombés au nord du pays, victimes de la barbarie des terroristes. Je pense qu'ils le méritent et c'est pour cela que nous voulons vous demander de respecter scrupuleusement cette minute d'hommage que nous leur devons. Je voudrais revenir sur 2 constats majeurs, chers amis, à savoir, 1, la vie n'a jamais été aussi chère au Bénin. 2, les pauvres n'ont jamais été aussi nombreux dans notre pays. La vie n'a jamais été aussi chère au Bénin. Aujourd'hui, la mesure de petits poissons au marché est passée en 2 ans à 15 000 francs. Aujourd'hui, l'huile importée est passée de 500 francs le litre à 1200 francs sur la même période. Aujourd'hui, le gari continue de nous narguer à 300 francs après avoir atteint 500 francs en 2021. Les motos à 4 temps qu'on pouvait acheter à 400 000 francs sont passées à plus de 500 000 francs sans aucune raison valable. Le second constat aussi est que les ménages pauvres n'ont jamais été aussi nombreux dans notre pays. Il y a 6 ans, le taux de pauvreté était autour de 33%. Depuis 2020, il est au-dessus de 45%. En langage facile, cela signifie que sur 100 Béninois que vous prenez aujourd'hui, plus de 45 doivent essayer de vivre avec moins de 600 francs CFA par jour. Quand vous rapportez cela à l'échelle des 11 millions de Béninois que nous sommes, vous découvrez avec stupeur que le Bénin compte aujourd'hui près de 5 millions de pauvres. Ce sont là les chiffres qui montrent que la vie chère est le motif fort pour lequel vous êtes présents ce jour. Nous venons encore une fois de vous le prouver à travers des statistiques qui sont vérifiables. Mais cette vie chère est venue aggraver des situations déjà difficiles vécues par un grand nombre de travailleurs, aussi bien du privé que du public. Ce sont ces situations que je souhaite évoquer à travers mon intervention. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, les travailleurs sont confrontés au refus d'être dotés d'une convention collective ou d'un accord d'établissement ou simplement d'actualiser ces documents qui existent mais qui sont déjà dépassés. Or, dans un passé récent, cela constituait des occasions d'amélioration du revenu des salariés. Aujourd'hui, on leur refuse cette amélioration légitime de leur pouvoir d'achat. Les exemples sont nombreux. Je pense aux camarades de la Sobema, notamment les dockers, que l'on transforme en mendiants en leur déniant tout droit. Je pense aux travailleurs de l'entreprise multinationale qui gère Maria Gleta 2, que l'employeur punit pour avoir osé réclamer de meilleures conditions de travail. Je pense aux difficultés des salariés de l'ANM, etc. Dans beaucoup de structures aujourd'hui au Bénin, vous rencontrez de nombreux travailleurs qui se sont vus imposer des contrats au contenu inacceptable. Je pense ainsi aux enseignants, dits aspirants, qui sont devenus la risée des parents et des élèves, à qui on impose des quotas de travaux forcés rémunérés au strict minimum. Je voudrais dire bravo aux amis de la SB2E, que l'on a choisi de stresser par des annonces de licenciement déguisées en départ volontaire et qui ont su réagir comme il le faut. Oui, nous sommes réunis pour dire notre ras-le-bol face à la cherté de la vie. Mais que vont dire les camarades du PAPME, sans salaire, sans couverture sanitaire, sans toilette dans les bureaux depuis plus de 18 mois et dont on vient de liquider l'entreprise? Cette liste est courte parce que je dois tenir dans le créneau fixé par le comité d'organisation. Sinon, nous savons que la moche
est l'arme fatale dont se servent employeurs et gouvernement pour empêcher l'épanouissement des travailleurs et aggraver leur détresse. Nous avons tous nos larmes face aux difficultés de vie quotidienne. Mais il y a des larmes de sang chez certains de nos camarades et ils sont de plus en plus nombreux autour de nous. Ce sont tous ces retraités qui perçoivent encore en 2022 une pension de 24 000 francs. Ce sont tous nos camarades qui attendent reclassement, avancement d'échelon, contrat, ou bien qui scrutent avidement la fiche de paye en espérant y retrouver la preuve du paiement de leur appel et arriéré de salaire. Ce rassemblement que les 6 organisations syndicales organisent doit être perçu comme le cri de cœur des citoyens qui ont mal, qui sont mal dans leur pouvoir d'achat, qui n'en est plus un, qui sont mal dans leur statut de parents devenus incapables d'assumer le minimum à la maison, qui sont mal dans leur dignité dépouillée. C'est également l'expression de notre colère et de notre mécontentement face au Code général des impôts, face à la diminution de nos salaires, face au non-paiement des arriérés de salaire, face au refus de réunir la session de négociation pour trouver des solutions réalistes au mal-être individuel et collectif. Ce rassemblement est aussi un message d'ouverture des représentants des travailleurs qui sont prêts à écouter enfin les propositions du gouvernement après l'annonce surmédiatisée de revalorisation des salaires depuis le mois de décembre 2021. On ne prend pas son temps quand on se retrouve en face d'urgence sociale. Quand on se retrouve en face de citoyens qui survivent par miracle tous les mois, on va vite. Votre présence est la marque de solidarité dont nous avons besoin pour faire ensemble, pour faire le combat ensemble et unis. Chers camarades, vous pouvez honnêtement être fiers de vous. Cette ferveur et cette détermination que vous affichez démontre que vous avez retrouvé la foi dans le combat. Combat pour la dignité, combat pour une vie décente, combat pour un travail et un revenu décent, combat pour une famille épanouie, combat pour une gouvernance qui tienne compte de l'humain. Vous avez refusé de plier sous les épreuves qu'on nous impose, car vous préférez rester debout et regarder nos dirigeants dans les yeux pour leur crier votre colère et vos exigences qui sont... nous disons non à la vie chère. À la vie chère, je dis non, non et non. À la vie chère, je dis non, non et non. À la diminution des salaires, je dis non, non et non. Que Dieu vous bénisse. Camarades, salut. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Salut camarades. Je voudrais vous remercier et vous féliciter. Vous avez montré que le syndicat existe. Il existe, le syndicat n'est pas mort. Il est là pour dire non quand il faut dire non. Je crois que ce que nous voulons faire, c'est un début. C'est le début. C'est un signal que nous envoyons au gouvernement du président Talon. Un signal pour dire qu'il y a urgence à agir. Il faut agir vite et bien parce que le peuple souffre. Les travailleurs souffrent. C'est aussi un avertissement sans frais pour l'instant. Sans frais parce que nous attirons l'attention du pouvoir sur notre mal-vivre, notre mal-être. Je vais vous demander quelque chose. Quand je vais dire le prix de l'essence, vous allez répondre excessivement cher. Excessivement cher, excessivement salé. Donc j'attends de vous excessivement salé d'abord, excessivement salé, excessivement cher. Enfant, evetaki bovedje. Evetaki bovedje. C'est ça. Monsieur Lévi, on peut y aller? Le prix de l'essence. Les factures d'électricité.
Le prix du maïs. Excessivement salé, excessivement cher. Le prix de l'huile. Excessivement salé, excessivement cher. Moi, je suis quoi? Bade quoi? 106 mitons. Ndoudou. Simalo. Bon, et quand vous avez vous faites à qui mon miga si doit. Misi doit. Misi doit. Miga non mon ya. Mina na boya. On va se taire. Misi na boya. Mina do. Et Dieu connaît. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que le gouvernement, ce meeting que nous faisons, c'est pour interpeller le gouvernement, pour qu'il agisse vite, bien, le plus tôt possible. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. Nous sommes venus exprimer notre ras-le-bol. Nous sommes fatigués. Nos salaires ne sont plus des salaires. C'est des salaires. Salaires. Et des loudés. Donc voilà un peu ce que nous souhaitons de vous. Restez mobilisés comme ça et demandons au gouvernement de prendre les mesures. Parce que quand on se trompe, on doit pouvoir reconnaître que c'est notre pays. Nous n'avons jamais vu les prix monter comme ça. Cette cherté de vie, on n'a jamais vu ça dans notre pays. C'est tout simplement qu'on a posé des actes. On a cru bien faire en supprimant l'ONASA. L'ONASA joue un rôle. On a supprimé l'ONASA. Mais si on s'est trompé, il faut se dire qu'on s'est trompé de bonne foi et ramener, si ce n'est pas forcément l'ONASA, une autre structure qui peut réguler les prix. Parce que quand il y avait l'ONASA, mais l'ONASA, autant de choses où on avait la possibilité d'acheter à moindre coût les denrées de première nécessité, l'ONASA les achetait et les stockait. Mais en période de soudure, l'ONASA les sortait. Et quand les gens augmentent les prix chutent. Donc il faut trouver un mécanisme pour cela. Nous, aujourd'hui, on demande au gouvernement, ce n'est pas les décisions conjoncturelles qui ont été prises en Conseil de ministres. En dernier Conseil de ministres, on veut des décisions qui s'inscrivent dans la durée. Et nous ne voulons pas qu'on dise, on va revaloriser le salaire. C'est en décembre qu'on a dit ça. On va revaloriser les salaires. Oui ou non? Mais depuis là, qu'est-ce qu'il y a? C'est la viande d'éléphant qui est au feu. C'est pas encore cuit jusque-là. On a dit ça, on a suscité l'espoir en disant qu'on va revaloriser les salaires. Mais nos espoirs ont été touchés en fin janvier. Fin janvier, quand on est allé chercher nos salaires, le salaire, au lieu d'augmenter, il est devenu quoi? Vous voyez que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, je vous invite, j'invite le gouvernement à vite agir pour convoquer les secrétaires généraux aux négociations pour qu'on s'entende sur le prix. Nous restons ouverts. Nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement, mais nous sommes dans une logique de rappel. Ça, c'est un rappel à l'ordre. Une piqûre de rappel. Cette séance est une piqûre de rappel. Parce qu'après, nous allons encore agir plus que cela. On vous le dira à la fin. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vous souhaite de rester mobilisés derrière les travailleurs. Je vous remercie. Salut! Salut camarades! Ah Seigneur, merci d'avoir béni ce monde qui est là ce matin. Je voudrais simplement dire, à la suite de mes prédécesseurs, pour dire que nous avons fini avec salaire. Nous avons fini avec État d'homme et des nous fio. Béton fiaé, béton fiaé, béton fiaé. Minachi moya. Minagbe bidi bidi ouais minagbe lo, minagbe bidi bidi. Donc, camarades, mes prédécesseurs ont déjà touché la plaie.
Les licenciements sont massifs. Les ménages voient leur pouvoir d'achat érodé. Les taxes et les impôts se multiplient à foison en lieu et place d'une politique de production. Nous assistons à une politique de fiscalité sauvage. La fiscalité n'a jamais développé un pays. Si nous voulons partager, si nous voulons un mieux-être, nous devons fouetter la production. Et la production se fouette par les lois sociales. La production se fouette par les lois sociales parce que c'est les lois sociales qui motivent la main-d'œuvre. Aujourd'hui, tout est cher. Un ami m'a dit avant-hier de faire attention parce que même si je laissais le serpent circuler dans ma cour, on va me reprocher d'avoir fait ça, on se serait imposé. Vous avez compris? Parce qu'on impose tout, même le souris aussi est imposé. Est-ce que... Ah, la saline, non? Il paraît que si on crache aussi, c'est imposé. Alors, chers amis, je suis fier de vous pour ce matin. Je suis excessivement fier parce que ce n'était pas donné. Vous êtes là. Vous venez de nous donner une raison d'aller encore plus loin pour dire notre ras-le-bol. Et soyez sûrs, les jours à venir, si le silence du gouvernement reste celui qu'il est, si le gouvernement ne constate pas que nous sommes là et que nous sommes encore là, si le gouvernement ne nous suit pas dans l'expression de la douleur du peuple, parce que cette douleur n'est pas seulement la douleur des salariés, c'est aussi la douleur des conducteurs de taxi-moto, c'est la douleur de nos femmes au marché, c'est la douleur de tous ceux qui espèrent que le Bénin de la rupture devait apporter un mieux-être. Mais j'ai dit, le chef de l'État, quand il a dit le mandat sera hautement social, nous l'avons pris au mot. Et le hautement social là, ce n'est pas la multiplication des taxes. Le hautement social, ce n'est pas l'abattement des revenus. Abattement des revenus, nous disons non. Abattement des revenus, nous disons non. Érosion du pouvoir d'achat. Érosion du pouvoir d'achat. Chers amis, tenez-vous prêts. On ne va pas rester sous ce soleil de plomb et discourir. L'objet est connu. Je vous donne rendez-vous pour les actions qui vont suivre. Mais je voudrais, au regard de cette mobilisation, que vous acceptiez que nous puissions dédier le 18 février à la journée contre la vie chère au Bénin. Vous êtes d'accord pour ça? Vous êtes d'accord que désormais, on se donne rendez-vous pour dire non à la vie chère le 18 février? Merci d'avoir accepté ça. Je vous remercie. Pour le déplacement massif que vous avez effectué. Je voudrais vous poser une question ce matin. Et vous allez me répondre de manière franche. Est-ce que tout va bien dans le pays? Est-ce que tout va bien dans le pays? Est-ce que tout va bien dans le pays? Alors, vous avez compris le sens de ce rassemblement de ce matin. Parce que lorsqu'on dit que ça ne va pas, nos gouvernants peuvent penser que c'est des rumeurs. Mais lorsqu'on se met ensemble pour dire que ça ne va pas, ils vont commencer par ouvrir les yeux. Voilà le premier sens du rassemblement de ce matin. Et je voudrais lancer un slogan que nous allons reprendre ensemble. Quand je vais dire Nouéyalao, vous allez répondre Minado. Nouéyalao, Minado. Nouéyalao, Nouéyalao, Minado. Bonado, Bonado. Nouéyalao, Nouéyalao,
Merci beaucoup. Donc je voudrais dire que le rassemblement de ce matin a deux sens. Le premier sens, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pour dire au président de la République que véritablement ça ne va pas. Parce que lorsqu'on est au pouvoir, parfois on n'entend pas la réalité des choses. Il y a des conseillers, il y a des ministres qui disent « Tout va bien, monsieur le président ». C'est quelques-uns qui crient seulement. Mais quand le président va constater que vous êtes rassemblés de cette manière ce matin, il comprendra que, attention, ça ne va pas. Le second sens de la mobilisation de ce matin, c'est pour dire aux travailleurs, l'heure du réveil a sonné. 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 Parce que nous avons accompagné le président pendant 5 ans. Il nous a demandé de serrer les ceintures. Nous avons même attaché les ceintures. Et maintenant, c'est le second mandat. Il faudrait qu'il nous aide à desserrer les ceintures. Et pour cela, il faut porter ça à sa connaissance. J'ai entendu les gens dire, c'est le gouvernement même qui a annoncé qu'il veut revaloriser les salaires. C'est vrai. Dans un premier temps, ça nous a étonnés. Parce qu'en octobre seulement, à la négociation, nous avions demandé, il était question qu'on ne peut pas. En décembre, on dit maintenant on veut revaloriser. Mais entre l'annonce et la mise en œuvre, il peut se passer beaucoup de réalités. C'est pour cela que nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas rester tranquilles. Et pour cela, les 6 confédérations, depuis janvier dernier, ont fait une étude scientifique pour montrer ce que doit être la revalorisation des salaires dans le contexte du Bénin actuel. Après ça, nous avons porté à travers le déjeuner de presse notre position à l'attention de la communauté nationale et internationale. Et aujourd'hui, nous avons sonné, n'est-ce pas, la mobilisation pour dire ça doit aller vite. Parce que lorsque cette annonce a été faite, tout a augmenté de prix sur le marché. En décembre, il y avait déjà cherté. Mais en janvier, ça a encore grimpé. Aujourd'hui, nous ne vivons plus. Nous ne vivons plus. Et il faudrait que le premier des Béninois le sache. Alors, comme l'ont dit mes prédécesseurs, la motion viendra tout à l'heure, tout élucider. Mais je vous demanderai seulement que ce réveil soit gardé. Parce qu'il nous faut faire des actions. Et ce que nous demandons, c'est dans 2 sens. Le premier, c'est la revalorisation des salaires. Une revalorisation conséquente. La seconde chose, c'est quoi? C'est de prendre des mesures. Parce que tout le monde n'est pas salarié dans le pays. Et même les salariés, si le prix augmente et continue d'augmenter, l'augmentation, la revalorisation des salaires ne servira à rien. Donc après avoir revalorisé les salaires, sinon avant même la revalorisation, il faut prendre des mesures pour sauvegarder le pouvoir d'achat de toutes les populations. Et seconde chose, il faut que la revalorisation aille maintenant. Et maintenant là, ça doit avoir un effet rétroactif. Ça doit commencer en janvier 2022. Parce que l'annonce a été faite en décembre. Et le président de la République l'a annoncé officiellement à l'occasion de la présentation, n'est-ce pas, de ses vœux à la nation. Ça veut dire que c'est sérieux, c'est solennel. Donc ça doit prendre effet à compter de... Ça doit prendre effet à compter de... Ça doit prendre effet à compter de... Je vous remercie. Merci, chers camarades. Salut, camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut, camarades. Merci beaucoup. Et je ne veux pas discourir. Mes prédécesseurs ont presque tout dit. Le contenu de notre motion viendra dire le reste et ira en profondeur. Mais néanmoins, je voudrais nous dire, par ce soulèvement, la souffrance
quotidienne des travailleurs et de la population. À bas. La souffrance quotidienne des travailleurs et de la population. À bas. La souffrance quotidienne des travailleurs et de la population. À bas, à bas, à bas, à bas. Voilà. Donc, je pense que vous avez pu saisir le quintessence qui nous a réunis aujourd'hui. C'est à cause de la cherté de la vie. Et je pense que la majorité des messages qui sont passés en langue française. Permettez-moi, puisque là où nous sommes, vous avez démontré que ce n'est pas seulement les travailleurs du public, de l'entreprise privée formelle qui sont là. Il y a nos travailleurs de l'économie informelle qui font partie de cette masse qui s'est soulevée aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour nuire au gouvernement, comme l'a dit l'LG, l'UNSCB tout à l'heure. Nous sommes là pour dire ce qui ne va pas, pour que le gouvernement tienne compte de ce qui ne va pas, la réalité du terrain. C'est nous qui vivons, nous travailleurs, nous la population, c'est nous qui vivons les réalités. C'est vrai, lorsque nous avons soulevé, tel que les prédécesseurs l'ont dit, de Ouida et au déjeuner de Cotonou, le gouvernement a réagi en disant qu'il a porté des mesures d'atténuation. Mais est-ce que sur le terrain nous sentons? Est-ce que sur le terrain nous sentons? Nous ne sentons pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons dit, nous viendrons ici vous appeler pour vous dire d'être avec nous pour que nous essayons d'attirer l'attention du gouvernement pour qu'il puisse reconnaître que réellement les réalités du terrain ne sont pas ce qu'il est en train de dire. Permettez-moi d'exprimer un peu en langue fond et ce que nous sommes en train de dire, ce à quoi nous sommes autour aujourd'hui. Mentelemi, mi kuabo, mi kudoli, ena chani mi kakaka, ena chani mi do ene khlo je nubo, azowa tole o lo gbe do itole nubo. Ye lo gbe do itole bo de ache pipa ka ro fodogbon we o. Mi me bi mi na be blo mi la souton. Ça marche. Je pense que ça doit pas. Mi se hole no vitele do wa yo nu ero jije boro mi pe o e jen we do azowato ero ahosuzo me npo azowato ero pa si kwegbe oko podo mi me ime bo ime ya bolo yi bo yi commerçant ya artisan ya mi me do mi lolo le o mi lo mo do si se we mi do azon covid si azon kinwa ba eye via mi mo fie na via gbon bo mi igbe lo jire gbe sinu e bo mi lesu si tito menale ati telobele ogumi da yume a mi si no e we zombo e ndo mi juna lu zingidi ha check pa e kono do ko ya mi juna don ayi ton don ti lo jere nu e do la gadon e kuno terrain on ti o nu mi viahi azo atole na goperu ye na bi we juna goperu ye kaka je ti de ko no si de sound mi se hode ya na we juna ibon mi se hode ya na agbo me ro mi bro le o kwade ti mo yin allocation familiale bo eno de se do me do ko me bo sunu kale no ile yun funu yo ena yo mi me yun le si yo bona da wa jijo le ena blodo be na so ele ka gyan da wa jijo no bi tere mi na ena blodo ena go yon wo ya bo sunu na he to bo yon wo lo na he to ya mi ka so amono jere ro mo e mi wa jijan bo do ta do tro mi me yun le mi be sinu je njo mo esi ache kaka mi na bi o janvier me o mele yi so da ko pe ton e je si ha bo e ka lo je na go pe wa ko bi go pe nu e do jere na blo ni o bo mi ko mo ron bi gban ko ino do isi ye ni o si aso wa to si ya bo e ka blo pa won e de ni o si bo ka lo mi ro pe na go nu ye ko e go na ya e ka go ko na o when we ni o bi se blo we o vraiment when we bi se blo we o nu bi ro akivero aku banjiwe mu biro akivelo o akilemewe bo mi nu sato akimeton le deso mi so mo ko bodo lobodo rankun a
mi sọ fún kọ̀bọ̀dọ̀ hàn fún wa bọ̀ mi ló lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mi ayé akíyọ́ mi o àná mo nù sátọ̀ kẹ́dẹ́ àmọ̀ nù họ́tọ̀ wa wọ́n mi ma yọnu azọ̀ wa tọ̀ wa bọ́ ma yọnu mẹ́dẹ́mẹ́dẹ́ ya ẹ̀ náà yọnu sátọ̀ wa ma yẹ dẹ́wẹ́ náà bá kí náà jẹ́ ya bọ̀ mi dẹ́ náà yìí pé bọ̀ pé náà yọ wa ẹ̀ náà dùn ún azọ̀ wa tọ̀ ẹ̀ náà gbèrò kó fìyè mi lè gbè dín o mẹ́ ẹ̀ sìn kú dó ẹ̀ náà dùn wẹ̀ mi náà dọ́ni tẹ́kọ̀ kakabonu réforme de blo ẹ̀ dẹ́ ní pọ́ǹdé náà blo gbọ́nbọ̀ mi náà mọ̀ fífa don dudu mi tɔn gbèrò kó tɔn mɛ kpɔdɔ ni nɔ mɛ azɔwatɔ tɔn mɛ do o gbɛpiple kɛndo o azɔwatɔ lɛ wudo gbɛyɔmɛ yɔ ɛdɔ dzre edona blo wɔ azɔwatɔ bi sese ɛdɔ yɔ ndé travail décent edona nɔ filɛ bi amewo nu ɛmɔ mi le di yɔ ede lɛ lɔ dze travail décent de o tɛnɛ o dina nɔ ya eyi dɔ edo bi blo ebo bɛsi nɔ emi lɛ nu blo do wɛ oya eya blo bo lɔ dze nu blo do wɛ emi de bɔn mi dɛ kamu lɔ dzre ekun sɔgbe ha nue do fie mi de lɛ o ekun sɔgbe ha ni nɔ mi tɔn wɔ mi hɛn mi na dɔni bɛɛ hɛn o ena lɛ bɔ blo do amewo xɔ tobutobu mi lɔ dzi no fie gbedi nue ma tɛ kpɔn gbɔ kpɔn wewe gbɔ gbɔdɔ wi mɛ a mi fɔ mi na da fa do wɛ mi dza tagbadze gbe ya mi dza o alianu abi ketekete ɛ o mi dza ni do gbe ya fie mi le di o mi hɛn mi na dɔ kodo kusukusu mɛ nu edo kodɔ yɔ dɔ tia lɔ sosia lɔ donc kpae do mi do descend mɛ bolo mi na yɔ nu kɔntɔ mi tɔn lɛ bɛ na didza yi bo dɔ kodo nu elo didza yi o ayiku gbandi o azɔ atɔ lɛ wɔ lɛ ni te koko ŋdɔdze do di ya le dini fo nu yɔ ni kekle bo yɔ ye bo ŋdɔdze de wɛ mɔ yi no fi wɛ yɔ mina ena yi de ena yi gbe yi dɔ mi tɔn wo dɔ nu yi bɔ mina se nɔbi tɛ lɛ nu va ki xɔ ye wa yɔ mi mɛ mi nɔ gbesi sɔmɛ bo ŋdɔdze le o si kɔn de ba nu yɔ mi de yɔ mi ma mɔ wa yɔ ile nɔbi tɛ lɛ ko dɔ kun di yɔ mina lɛ dogo de fo bo yi de wɛ mina lɛ dɔgɔ bo dɔ ni bɛ na yi to tɔn mɛ yɔ mina dɔ ni bɛ na yi to tɔn mɛ nu va ki xɔ ye lɔ zɔn bɔn o impôt si loi de tɔn eblo bɔn mi la mo lɔ di ewɔ lɛ dzidzi dzi lɔbɔ azɔkoe kpa mɛ yatɔ lɛ sese yɔ lee na wa gbɔdzi lobo de dɛ azɔwatɔ lɛ yɔ ewe azɔwatɔ lɛ ka yi kpekpe yɔ o ya dze yadzi ni mi ne ya yi mi na no bɔ ena yana dze yadzi ni mi ya de na blo bɔ azɔwatɔ yɛ o akɔsukoe kpoto mɛ do kpa mɛ o ina mɔ yi de wɛ mi mɔ ɛsɛ bɛ si ma tori mi tɔn de do plakɔdzi fi ne di yɔ tito mɛ de eze do fi ne di yɔ mɛ gege na gbɔsi azɔwatɔ gege na di yan do kpe o tɛ di la de do fi ne di yɔ mɛ gege na wa kpe so bɛ pɛki de do fi ne di yɔ mɛ gege na wa kpe do le nu lɛ do yi gbɔn yɔ nu de kusɔ do yi si sa ya mu nɔ bi te lɛ mi na do te do fi ne do wo ifɔ mu nu ekpo yɛ nɔ ado do o wo ma de mi gan de sɔ do te yɔ mɛ ena tɛ mi kaka merci. Je ne m'attendais pas à cela parce que on a découragé tout le monde. Mais camarades, ce ne passait rien ce qui se passe. Lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, la première des choses, c'est de régler ses affaires. Et il nous a demandé de serrer la ceinture. Il dit, vous allez souffrir, mais vous ne pouvez rien. Mais un chef d'État ne peut pas narguer son peuple comme ça. C'est une manière de nous narguer, il faut que ça cesse. On n'a pas élu un président de la République pour souffrir. C'est grave. Les députés, les hauts cadres, les hommes politiques sont vachement payés, vrai ou faux? Et on nous empêche de parler. On nous terrorise. Nous disons le terrorisme d'État à bas. Allez! Le terrorisme d'État, le terrorisme d'État, mes chers camarades, les collègues ont dit l'essentiel. Mais par rapport aux impôts, écoutez, on va jusqu'à imposer l'accès à l'éducation. On oblige les écoles privées de payer des impôts. Ça veut dire quoi ça? Dans d'autres pays, c'est la subvention qui intervient pour soulager les parents d'élèves qui n'ont pas trouvé de place dans le public. Non, trop, c'est trop. Et Karl Marx a dit, quand les conditions objectives et subjectives se réunissent, eh bien tout se passe sans difficulté. Et c'est ça la mobilisation.
Nous sommes fatigués d'attendre. Tout à l'heure, la motion sera lue et l'essentiel sera dit. Je vous remercie. Merci. Camarades, salut. Salut, camarades. Salut, camarades. Camarades, salut. Motion de protestation. Considérant l'inflation de plus en plus insupportable pour les populations en général et les salariés en particulier, considérant les difficultés des citoyens et des citoyennes à faire face à l'augmentation vertigineuse des prix de transport, des produits pharmaceutiques, de l'huile, de la tomate, du maïs, des produits, de l'essence, de l'énergie électrique, des communications, etc., considérant l'insuffisance des mesures prises pour amoindrir l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les conditions socio-économiques des populations, considérant les caractéristiques de l'économie béninoise majoritairement ancrée dans l'informel, considérant le niveau de précarité des populations avec un taux de pauvreté estimé à 45,9% par la Banque mondiale, considérant la politique fiscale désastreuse pour les ménages et les petites entreprises, considérant le niveau de mise en exécution du projet d'assurance maladie dénommé ARCH, qui n'offre pas encore la couverture sanitaire pour l'ensemble des populations, considérant le niveau très bas du salaire minimum qui stagne à 40 000 francs CFA depuis 2014 au Bénin, considérant que la hiérarchisation des salaires attendue depuis 8 années est toujours refusée aux salariés, considérant la lenteur inacceptable constatée dans le paiement des rappels et autres arriérés de salaire dus aux agents de l'État, considérant l'abattement des salaires de la majorité des travailleurs induits par la réforme de l'IPTS sous le prétexte de justice rendue aux femmes, considérant que l'annonce des revalorisations des salaires faites par le gouvernement date du mois de décembre 2021, considérant que le comité interministériel mis en place pour étudier les modalités de mise en application de cette annonce tarde à faire connaître les propositions du gouvernement, considérant que les multiples demandes d'ouverture des négociations par les organisations syndicales sont restées sans suite depuis le mois de novembre 2021, considérant que les performances économiques du Bénin, tant vantées par le gouvernement, restent avant tout le fruit des efforts des travailleurs, qu'ils soient du privé, du public ou de l'informel, considérant que le gouvernement du président Patrice Talon, dès son avènement en 2016, a procédé à une revalorisation substantielle des salaires politiques, considérant l'engagement solennel du président de la République à donner à son mandat de 2021-2026 un caractère hautement social, les confédérations et centrales syndicales, à savoir la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB, l'UNSTB, la CESPIM et la CESUB, réunies en meeting ce jour, 18 février 2022, à la Bourse du Travail à Cotonou, s'exprimant au nom des travailleurs et des populations du Bénin, émettent une vive protestation contre la cherté de la vie, déplorent le mutisme du gouvernement face aux difficultés sociales et économiques des citoyens, dénoncent le refus de l'exécutif de faire un dialogue franc et sincère avec les forces sociales en vue de prendre en compte les aspirations profondes des populations affectées par un mal-être endémique. Rappelle le caractère préoccupant et urgent de la dégradation des conditions de vie et de travail des populations du Bénin,
la réappropriation du dialogue social comme outil essentiel du gouvernement. Les confédérations centrales syndicales signataires de cette motion de protestation réaffirment la détermination des travailleurs à se battre pour défendre une réparation équitable de la richesse produite par tous. Elles restent toujours disponibles pour échanger avec le gouvernement et les associations patronales en vue de trouver des solutions qui soulagent les peines des travailleurs et des populations. Les confédérations centrales syndicales rendent le gouvernement responsable des conséquences sociales en cas de mutisme face aux exigences légitimes contenues dans cette motion. Vive la République, vive la justice sociale, vive la gouvernance au profit du bien-être collectif. Cotonou le 28 décembre 2022, ont signé pour la CSA Bénin, Amoussou, Anselme, pour la COSI, Noël Chadaré, pour la CGTB, Moudassi Bajabi, pour le